Eh bien, bonjour. Me revoilà, le narrateur. Je suis remonté des tréfonds de la fabrique de Rolling Abyss, tout simplement pour vous inviter à profiter de notre nouvel épisode, notre nouveau moment. Nous avons fini le décryptage et nous sommes heureux de vous présenter, encore une fois, les aventures de nos trois comparses du peuple. Je suis aussi ici pour vous indiquer qu'il me serait plaisant de vous savoir dans un endroit qui vous est confortable, utilisant un système son qui vous sied, même si les écouteurs et autres appareils d'écoute de ce genre seraient plus à même de vous faire profiter des émotions et des ambiances que la fabrique s'évertue à retranscrire avec passion. En tout cas, quel que soit votre choix, merci d'écouter. Et comme on dit dans la fabrique, bien à vous, chers auditeurs. Et surtout, profitez bien de ce nouvel épisode du Maelstrom vertueux. Au On se poudre retrouve noire. au dock où il y a ton chasseur. Exactement. Demain, 6 heures pétantes. Ça vous va? Noté. Parfait. Parfait. Et il s'en va. Sans plus de chichi. Et toujours, en plus, vous étiez à moitié encore dans les coursives. Lui, il va repasser côté coursive où il y a des mecs toujours tout éclatés, qui commencent à se relever. Même vous, vous allez passer devant. Vous allez voir qu'ils vont tous se relever, mais dans des sales états. Ça gueule de douleur parce qu'il y a des bras pétés, il y a des trucs comme ça, mais il n'y a pas un mort. Il n'y a pas un mec qui est dans le coma, il y a pas. Tu sens que ça se voit, n'importe quel militaire voit qu'il a bien fait son travail, si j'ose dire. N'importe qui a un minimum de formation militaire au combat voit que il sait se battre. Et pas, il chiffonne pas, quoi. Littéralement. Vraiment, lui, il se bat sérieusement et quand il se bat, c'est les points faibles, quoi, avec sa carrure. Donc voilà. Est-ce que vous voulez faire quelque chose? Est-ce que vous voulez parler un petit peu avant tout Toutes ça? nos armes ont été transportées vers son dock déjà. Hein. Il avait envoyé un message au douanier en lui mettant un petit coup de pression et effectivement, ça sera de toute façon demain dans le dock. Ok. Ça fait Qu'est-ce que longtemps qu'on vous a voyez pas. qu'on pourrait faire en préparation? On va. Moi, je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Pulcharius. On va lui demander est-ce qu'il est content qu'on y aille demain. Oui, c'est vrai. Faut aller C'est faire le vrai, point c'est avec vrai. lui, ouais. Bah, moi je suis content. Bien sûr que je suis content, je veux qu'on y aille parce que mon créateur me demande de revenir. Et apparemment pour des choses graves, donc merci à vous. Merci à vous de mettre vos vies en jeu, que ce soit là-bas ou là dans votre monde à vous, en mettant autant d'argent. Parce que bon, mine de rien, même si moi, pour moi, vos histoires de sol, j'ai juste compris que c'était la monnaie, quoi. Mais bon, dès qu'on commence à parler en millions, quelle que soit la monnaie, généralement c'est très haut, quoi. Bah, À moins tu qu'il y ait nous des gros donneras 1 problèmes de million validation. chacun, puis on sera quitte. Si je pouvais, ce serait avec plaisir. Je n'en doute pas une seule seconde. Mais non, non, bien sûr, je suis content. Et encore une fois, moi, j'ai pas à y gagner. Je cherche pas à y gagner quelque chose. Je cherche à comprendre ce qui s'est passé. Et pourquoi on a eu ce message. Pourquoi je l'ai eu ce message. Donc moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Le reste, que vous ayez des accointances avec certaines personnes pour voilà, financer tout ça et tout. Au contraire, ça marchait déjà comme ça il y a 2000 ans, rassurez-vous. Donc ça me paraît normal. Et puis ça me paraît normal que quand on met sa vie en jeu, on ait envie d'avoir quelque chose à gagner. Et si je peux vous aider là-dessus, ça me ferait un plaisir de vous aider. Si vous avez besoin d'un ITR de traduction, si vous avez besoin de choses comme ça, on pourra peut-être voir, même pour essayer de peut-être servir à pirater, on pourra peut-être essayer d'ouvrir des portes ou des choses comme ça. Ce qui est sûr, N'hésitez c'est qu'il faudra pas. que tu nous expliques pas mal de choses qu'on trouve là-bas, je pense. Il y a de bonnes chances. Déjà, Après, comme je et- l'ai dit, je sais pas ce que c'est devenu. Moi, c'était encore un centre scientifique quand j'y étais, qui était hors de l'eau. Aujourd'hui, c'est sous l'eau et c'est une forteresse. Qu'est-ce qu'il y avait Ça va refaire. comme type de défense dans cet endroit à l'époque? Oh, à Déjà, est-ce que l'époque, c'était défendu? non, à l'époque, c'était un centre de sciences pure et dure. C'était que des scientifiques Ok. qui travaillaient sur la fusion nucléaire, ces choses-là. Et en fait, quand le monde a commencé à partir en couille, on va dire ça comme ça, Ça a ITER, commencé le 30 juillet, non? 30 juin, je crois. Pardon, désolé. il me semble que c'était une date comme ça, effectivement. C'était pendant l'été, pendant le soleil. Et, et en fait, à partir de ce moment-là, il y a eu ce que vous appelez généticien, apparemment. Il y a cette espèce d'histoire, on n'en savait rien, nous non plus, à ce moment-là. C'était très, très chimérique.
Il y avait peu de gens qui savaient, c'était un peu comme des complots, des choses comme ça. C'est très bizarre. C'est un Mais peu en pareil à tout l'heure cas- actuelle, je crois. C'est bon, on en sait Oui, pas c'est ce beaucoup que j'ai plus. compris, c'est que ça n'a pas vraiment changé, effectivement. Ils sont toujours, c'est toujours un truc un peu bizarre, quoi, un peu incompréhensible. Mais par contre, je sais que moi, avant de partir, ITER avait décidé de mettre en place des défenses et donc de se protéger et d'utiliser la source d'énergie qu'ils avaient réussi à faire comme source d'énergie pour se défendre. Donc ils ont fait une forteresse. C'est-à-dire qu'avec une énergie comme ça, tu montes des murs ultra facilement avec du béton et des machins. Tu alimentes des tourelles amovibles, des détecteurs, des caméras, des choses comme ça. Tu peux, je sais pas moi, tu peux fondre de l'acier spécifique. Par exemple, tu peux travailler de l'acier, des choses comme ça. Tu peux avoir des tours et des fraiseuses automatiques à grande puissance. Voilà, il y a plein de choses qui sont possibles. Avec une Tu peux faire énergie pousser sous. quasi illimitée, de toute manière, tout est possible. C'est voilà, exactement ça. Donc voilà quoi. S'il tourne toujours, si ça tourne toujours, ITER, c'est que ça marche toujours. Alors, c'est peut-être pas à 100% de sa puissance, d'accord, mais il y a de bonnes chances qu'il y ait encore. Moi, ce qui me fait le plus peur, je dirais, c'est qu'on risque de rencontrer de la résistance en termes de blindage et d'alliage, en fait. Parce que quand je vois les armes que vous avez, ces choses-là, je me rends compte qu'on était meilleur à notre époque, quoi, si j'ose dire. Même si vous avez des belles structures pour le sous l'eau, pour ce qui est du blindage personnel, par exemple, entre ta robe, Laz ou vos Kevlar, c'est pas des trucs qui sont scientifiquement très poussés. Et c'est En venant du créateur qui t'a créé déjà toi, qui est une aberration. Ouais. voilà, déjà, ouais, exactement. Donc c'est ça. Et moi, par exemple, je suis fait dans un alliage des métaux spéciaux, dans un maillage spécial, comme ma boîte, quoi. Donc ça permet des maillages amovibles et qui bougent et des choses comme ça. Donc d'où ma forme en soi. Donc et ça, c'est des choses qu'on peut faire. Alors lui, il a trouvé ma source d'énergie comme flux, ou alors mon hôte. Mais apparemment, ouais, non, je pense qu'ils ont dû utiliser la fusion ensuite, quoi. S'ils en ont fait une forteresse, je vois pas pourquoi ils alimenteraient pas des IA comme ça, par exemple. Avec une pile, une grosse pile, pas une grosse pile, une petite pile, mais avec beaucoup de choses dedans, quoi. Voilà. Je pense que la résistance va plutôt être de ce côté-là. Les pièges, les blindages, les alliages. Je pense que c'est peut-être la chose qui va être la plus compliquée. De toute façon, Je dirais. on va sûrement prendre le temps déjà de pas tomber dans ce genre de choses. Et on part pour un mois minimum. Avec nos rations, de toute façon. Ah bah là, oui, de toute façon, c'est une Ouais, exploration. j'allais dire, moi c'est pareil, je t'entends pas du tout, Waka. Allô? Ouais. C'est un peu mieux, ouais, mais Attends, je je peux aller plus t'entendais fort. un peu haché tout haché. à l'heure et un peu faible, ouais. Je vais me coller au micro alors. Hmm. Ah oui, Animateur radio, tu sais. avec ta voix sensuelle. Donc je disais que de toute façon on y part pour un mois et qu'on va prendre le temps de pas tomber dans ce genre de piège et que si on peut, on ratissera tout l'endroit. De toute manière, pour reprendre le maximum de choses, la liste qu'on nous a passé à récupérer, les fichiers, les machins décryptés, pourquoi il faut que tu ailles là-bas, pourquoi c'est ici, de toute manière. C'est ça. Moi, c'est comme je te dis, tout ce que je veux, c'est savoir. C'est mon seul but à la base, hein. Je suis prêt pour ça. Du savoir pour aider. Simple. Donc, ça m'intéresse pas, l'argent ne m'intéresse pas, la gloire ne m'intéresse pas. J'ai passé des années et des années tout seul dans une boîte à en devenir fou alors que je suis pas censé pouvoir l'être. Donc, encore une fois, les hommes ont l'habitude de créer des choses qui les dépassent des fois. Donc, je pense que ça la dépassera. quand même. Maintenant tu es là pour nous aider plus cher, que tu es avec nous. Mais exactement. Exactement. Et pourtant, c'est vous qui m'aidez. Oui, mais on va dire que c'est un arrangement entre nous, parce qu'il y a aussi des choses qui nous intéressent. Nous sommes Toi, partenaires commerciaux. Bal, tu sens quand même au fond de toi-même, peut-être dans ta cage thoracique, parce qu'il est toujours plus ou moins là, que ça t'avait jamais fait ça, mais on dirait tu ressens qu'il y a comme une boule, comme s'il était en boule lui, tu vois, à l'intérieur de toi, comme si c'était vraiment une boule comme ça. Ok. Ouais, non, mais bien sûr, c'est pour ça que je dis que moi ça me gêne pas que vous ayez des accords, que vous ayez quelque chose à y gagner, au contraire. Ça me fait même plaisir. Si vous y gagnez, très bien. Je vous aurais aidé, en soi. J'aurais fait mon travail pour ce pourquoi je suis là.
Mais là, effectivement, j'avais besoin de votre aide. Comme tu l'as dit, on en a rigolé un petit peu, mais j'ai pas de pied. Voilà. Donc je peux pas y aller moi. Et je pourrais effectivement peut-être contrôler un être humain à force de m'énerver dessus, quoi, mais ça me donne pas envie. C'est pas ce qu'il y a en moi, quoi. Pour ça. Donc voilà. Moi je suis là pour aider, donc bah, vous m'aidez et que vous ayez un rendu, c'est normal. Et comme je te disais, si je pouvais te faire créditer des sols comme ça, en piratant à l'équivalent de ce que vous avez pour retirer, je le ferai avec plaisir. Même si c'est pas très légal. Une Bien invitation? grave. Non, non, je peux pas, mais pour après, je pourrais peut-être, selon les systèmes. Faudrait voir. Je pense qu'il me faudrait un petit peu plus de puissance, quand même. Mais hormis ça, ça devrait aller, quoi. Ça devrait aller. Donc, Bah, voilà. tu nous aides Vous avez- beaucoup en connaissances. T'as peut-être Bah, pas de pied, j'essaye. mais t'as beaucoup de connaissances. C'est ce que j'essaie de vous donner au maximum pour que vous soyez armés pour partir. Là, c'est honnêtement un gros voyage, mine de rien. Et j'ai voyagé. Que ce soit dans les gens ou pas, mais j'ai voyagé. Et on est sur quelque chose de relativement dangereux, ça se ressent. Je veux dire, même votre nouveau compagnon, Bane, il a beau se cacher derrière tout ça. Moi, mes senseurs, ils captent des battements de cœur, des choses comme ça. Euh, c'est pas qu'il est stressé. C'est plutôt qu'il est excité. Mais on sent quand même que ça veut dire que c'est quelqu'un qui a bourlingué, quoi. S'il est excité de situations comme ça, c'est que c'est pas le premier des pecnos, quoi. Pas vous mentir, quoi. Ça paraît logique. Oh, ça a quoi. pas l'air. Ça a pas l'air, quoi. Mais il y a un côté bizarre, quand même. Un peu trop d'excitation, peut-être, dans cet homme, quoi. Ou dans cet être. Hmm. Alors, mais en tout cas, voilà. Quoi. Si vous avez d'autres questions, et comme je vous disais, sur le moment, quand on sera là-bas, n'hésitez pas à me demander quoi que ce soit. Si je peux vous aider, je le ferai. Avec volontiers et plaisir. Mais en tout cas, je vous remercie profondément. Aussi profond que je suis dans balle. No comment. Vous voulez qu'on se prenne un dernier vrai repas avant de manger des pilules lyophilisées pendant un mois? On peut faire ça, mais on n'a plus d'argent quasiment. Oh, Allez, je vous invite. voilà. Faut pas Ok, le dire deux fois. Pulcheros, il piratera une banque, t'inquiète pas. Voilà. Non, je piraterai pas de banque. Si, mais Bah, si. les bons seigneurs. Oh, Et pas tant que tout. ça d'après Riley, t'inquiète pas. Après, ça Pas dépend faux. qui on vole. C'est toujours pareil. Mhm. Ouais, ça dépend toujours ce qu'on cache. N'est-ce pas? Et il dit plus rien. Et bah, moi, il se. Sèchement. Il se tait. Bah, allons manger Et un vous bout. allez Oh, on manger y va, un on fait repas. autre chose? C'est ça. Let's go là, c'est parti. Allez les potes. Allez, Allez, on les y gars, va. c'est bon? Je Allez, pense qu'on en a petite fini bouffe, là avec lui. petite bouillie d'algues. Bah, vous allez au Poudre Noire, c'est le seul bar, Ouais. techniquement. Il y a Bane, qui est dans le fond aussi. Et vous pouvez commander à manger. Donc après, là, on est sur une petite station, mais c'est le grenier de l'Union Méditerranéenne. Donc il y a à peu près tout en termes de bouffe. Rien de très fancy, par contre, tu sais. On n'est pas sur des... ou des trucs même illégaux, tu vois. Genre, parce qu'il y a aussi des trucs illégaux, genre bouffer du dauphin, c'est interdit. Des choses comme ça. Mais ma foi, il y a un peu de tout, quoi. Il y a t'as de la bouillie, t'as des crustacés, il y a comment ça s'appelle? Il y a merde, des ah, j'ai perdu le nom, pardon, attends. Oui, voilà, c'est ça, des genre des morceaux de pieuvre, des choses comme ça, tu vois, genre ils Steak peuvent de vraiment phoque. alors pas trop. Phoque, requin, alors requin oui un peu plus, mais dauphin c'est des choses plutôt protégées dans Polaris. Ça se mange pas trop parce que ça régule pas mal en fait aussi. Donc non, là on est plutôt... Il y a effectivement même de la salade de Riftias qui est en fait de l'algue qui est en salade par exemple. Donc voilà, tu vas avoir des... C'est environ genre 150 grammes de salade, hein, donc c'est pas dégueu.
T'as ça, t'as par exemple du molai aussi, qui est du fluide d'anémone de pierre. Donc, qui est vraiment une espèce de petite boisson sucrée, un peu étonnante, quoi. Donc, en fait, voilà, c'est vraiment. Il y a plein de choix, quoi. Vu qu'on fait un peu de tout ici. Ce qui est très local, ça serait la riftias. Voilà, pour le coup, c'est l'algue, parce qu'il y a énormément de champs d'aquaculteurs. Ça serait un peu le truc de là, quoi. Et Ouais, après, merci. un Une peu de petite, plastique. petite salade là. Ouais, voilà. Cool. Il y a aussi Tourner un peu les des. commerces, hein. Il y a du steak Voilà. d'oursin harpon, voilà, tu vois, il y a quand même des trucs Privilégier les aussi comme ça. circuits courts. Circuit court. C'est ça. Producteurs. Eh ben, si tu payes 3 salades de riftias, c'est 150 sols, tout simplement. Allez, Est-ce let's que go. vous voulez à boire? Ouais, on va se prendre une petite. Y a quoi comme boisson Bière synthétique, moi je ouais, veux soit le truc sucré d'anémone là que t'as dit. Ouais. le molai. Ouais, truc Ouais. de pierre. Ah, Ouais, vas-y. Ouais. c'est Vas-y, ça. on Alors prend en fait, alors là, c'est comme si vous preniez 2 repas parce que c'est un fluide nutritif. C'est Ouais. vraiment un truc. Ouais, Mais ouais. non, Ah mais merde, c'est tu pas. peux te grailler ça. Ah Y a non, on pas de veut des problème. boissons, on veut pas remanger. Mais tu vois. voilà, c'est vraiment voilà, c'est un truc enfin c'est un truc épais quoi. Comme si tu mangeais je sais pas alors c'est un peu ça se mange pas vraiment mais de l'aloe. C'est Je vois la Ouais, ça, texture, d'accord. ok. c'est ce genre de texture quoi. Par contre Il il faut y quoi comme a boisson ici là bah jus d'anémone mais ça c'est un peu partout parce que c'est un peu le sirop de Polaris quoi. Sinon tu as du lait de baleine, du lait de loutre, de la liqueur d'algue, liqueur de méduse aussi, liqueur de plancton, ravageuse, ça c'est les habituels. Voilà. Lait de baleine C'est pour moi. un lait de baleine, donc on a un lait de Un baleine, lait de loutre pour moi. lait de loutre, hop, Et un ok, jus là. d'anémone. Et Anémone, un jus anémone. d'anémone. Eh bien, ça fait 55 sols. Merci, Bal. C'est noté, mais de rien. Et donc le barman va venir vous servir tranquillement, poser ça sur la table. Les salades sont jolies. C'est, tu sais, il y a un peu de couleur. C'est pas que de l'algue, quoi. C'est pas qu'un plat d'algues mis là. Ils ont quand même essayé de mettre un peu de couleur avec des petites fleurs. Tu sais, comment ça s'appelle déjà? Ça se fait beaucoup. C'est des fleurs qui ont le goût iodé. C'est des fleurs ça me violettes parle que tu mets normalement avec genre des huîtres ou des trucs comme ça. Et ça a un goût iodé en fait. Donc elles sont violettes. Et donc tu as des petites fleurs comme ça posées dedans pour Stylé. redonner ce petit goût d'iode en plus, quoi. Que tout le monde a l'habitude en fait maintenant. Genre le truc que moi je peux pas vivre. Genre dans la réalité, je peux pas vivre ça. Genre bouffer de l'iode, c'est mort. Mais voilà. Ça, c'est pas dégueu. C'est même plutôt bon. Et ça change un peu. Voilà. Passez votre soirée Ouais. tranquillement. Ouais. Très bien. À moins que vous ayez des choses à préparer, les gars, des questions à poser ou quoi. Moi, j'avoue que je suis très curieux de savoir ce quoi on va tomber Ouais. et qu'est-ce qu'il voulait dire par on ne devance pas le culte de machin. Est-ce qu'il parlait de cette mission-là ou est-ce qu'il parlait de nos missions passées? Moi, je pense que c'est la mission passée. Ils ont la photo avec le drapeau de Nord-Rivière, ils ont pas dû bien apprécier. le prendre, ouais. Mhm. Voilà, après, Mais on j'imagine le que ça voulait. a dû faire du bruit quand même, notre petite expédition. Donc, moi, je m'attends quand même à une autre intervention du Cerbère, Ah, c'est sûr. peut-être sur le trajet ou au retour, je sais pas. Ou là-bas même. Peut-être qu'ils ont déjà l'endroit parce que on peut imaginer qu'ils ont dû révéler certains détails à certains investisseurs pour qu'ils nous suivent. Et il suffit que les mecs qui jouent des doubles jeux ou quoi, il y a quand même moyen que. Mm. Faudra être prêt à tout moment quoi. D'ailleurs, on devrait peut-être en parler avec Bane, lui il doit avoir l'habitude de ça. Après, techniquement, il y a juste nous et Ben qui savons où on va. Je me souviens plus ce qu'on avait révélé en RP comme détail sur l'endroit où Ah Bane on voulait aller. On leur avait dit où c'était quand même parce qu'il a fallu qu'ils fassent des recherches là-bas pour qu'ils nous donnent les. Oui, ils Puis connaissent de- l'événement. les infos. Là, Ils appellent vos ça investisseurs connaissent, savent l'endroit, la bouilloire. géo... Enfin, ouais, c'est ça, ils connaissent la Ouais. bouilloire, la géolocalisation du truc. Et après, vous aviez dit à Bane, vous avez ponté l'endroit, et lui, il vous avait dit, après là, quand vous l'aviez revu, qu'il avait fait ses propres recherches dessus et que ça allait être un peu coton, apparemment. Ça pouvait Ok. être coton. Parce que qui dit bouilloire dit vent, enfin, au chaud, dit chaud, dit vent chaud, donc dit vent qui monte, quoi. Donc ça peut créer pas mal de soucis à la surface, quoi. Et puis mine de rien, on a consulté les cartes et tout, donc on sait jamais s'il y a des gens qui nous surveillent. On peut savoir à quoi on a accédé. Je ne Parce qu'ils saurais ont- vous dire. Pas de Évidemment. raison de nous attaquer en chemin. Par contre, nous attaquer au retour, justement, quand on aura ramassé tout ce qu'il nous fallait.
Là, ce sera dangereux. Pas. Peut-être qu'ils nous suivent. Une fois qu'on arrive là-bas, ils nous attaqueront. Je sais pas. En tout cas, c'est sûr, il faut rester sur nos gardes. Il nous faudra combien de temps pour faire le trajet? Je crois que tu avais dit que c'était sur plusieurs Ah non, ballons quand même, non? Ah non, 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 au contraire. Ah bah non, vous êtes Non, en, d'accord, là, ok, très vous êtes en avion, les gars. Ouais. En fait, donc là, Ouais, ouais. c'est plus la même chose, quoi. Au contraire, c'est juste, il vous a expliqué là, il a le truc anéogène parce que c'est AK, parce que c'est une base qui sert à la surface aussi, à aller en surface. Et avant qu'il y ait la guerre, les gens y allaient. Maintenant, il y a quasiment plus que des mercenaires, il y a plus de militaires qui y vont maintenant que c'est la guerre. Mais par contre, donc il y a une piste de décollage verticale, et lui, il vous a dit qu'il a apparemment un endroit où se poser pour remettre du diesel, quoi, en l'équivalent, Ouais. quoi, et repartir, quoi. D'accord. Et que de toute façon, en fait, ça va être fait en quelques heures, mais à fond de balle. Voilà, moi, Et donc, il faut c'était ce reculer. que je me souvenais. Ok, très bien. Voilà. Très bien, très bien. Et ben, si vous voyez pas d'autres questions à se poser, à réfléchir avant, il ne reste plus qu'à aller se coucher et à nous tenir prêts pour demain. Il y a comment qu'il y a un bip chez Clayan? Ça grésille, mais. Ouais. Un petit truc souvent, aigu, ça ouais. m'a- Ouais, il y a un petit bip bip. Enfin, il y a Petit truc aigu. Pourtant, Mais C'est d'accord, bizarre. ok. Donc, ouais, c'est un peu aléatoire. Ouais. ah d'accord. Bon. Mais comment? Donc vous allez passer votre soirée, débriefer un petit peu, vous demander effectivement si... Est-ce que vous voulez faire un petit jet d'observation par exemple, dans la salle? Pour voir si vous êtes suivi ou regarder. Ouais. Par exemple, mais là c'est de l'observation. C'est pas juste de la perception. Parce que là vous cherchez quelqu'un qui vous suit. Ou qui pourrait en tout cas vous suivre. C'est dans les compétences, ça, je me souviens Ouais. plus. C'est Tac, tac. survie. Ok, j'y suis. Ouais, bon, d'accord. Je le fais pour la forme, mais... Faut le faire, on sait jamais. 1-2, t'es clairvoyant. Bah toi William qui a quand même l'habitude. Puis en plus t'as l'habitude parce que bah tu traînes dans les stations, tu mates de la petite racaille, donc tu sais un peu regarder derrière toi quoi, tu vois, c'est normal. Et pas l'air d'avoir qui que ce soit qui te chape vraiment quoi, qui te regarde, les gens font leur vie, les gens sont tellement en plus de toutes sortes que tout le monde passe un peu inaperçu au milieu de cette foule en bordel quoi. Enfin donc De non. toute manière, c'était tellement en mode dès que c'est prêt, on y va, qu'ils ont pas le temps de se préparer, à part vite fait l'échafaud qu'ils nous ont fait, mais. C'est ça. Parce qu'ils étaient déjà là, quoi. Vous allez vous coucher. Et je dis ça en voyant. Yes. T'as levé. Du coup, j'avais une blessure légère. C'est combien de temps déjà les blessures? Une Une journée. Donc, Une tu peux journée. l'enlever. Donc je la perds, très bien. Exactement. Tu peux l'enlever. Ceux qui ont une blessure légère, ils peuvent l'enlever. Et voilà. Très bien. Vous allez aller vous coucher. D'accord. Et donc, vous allez prendre un petit comment ça s'appelle? Vous allez dormir. Vous faites quoi? Vous voulez dormir dans le... Ah non, le Parabellum est reparti? Non, il est resté avec vous. Il me semble. Non, est je crois qu'il parti. parti. Non, il est parti. Non, c'est ça, il est reparti. C'est la première fois qu'il était resté. Il est parti. Donc, Dans le mode clodo devant le hangar, je crois. techniquement, vous pouvez, ça vous coûtera rien. Mais on a toujours un risque à dormir dehors. Après, il y a les Ouvrir le tubes. hangar. Combien de chambres à peu près? Il y a les tubes à 10 sols la nuit. Et après, il y a Ah, les chambres bah, d'hôtel, mais ça grimpe quoi. YouTube. Bon, allez, Tube. petit tube. Les Je tubes. peux me let's payer go. mon tube, mais 3 après, ça veut tubes. dire que je suis à 0,0. Non, mais vas-y. Moi, Je peux pas te faire ça. Merci. C'est indigent après. Allez. Je vous paye 3 tous les tubes. 3, bien sûr. C'est moi T'as qui qu'à en régale, payer pas que de 2 et puis problème. tu dormiras avec William. Je suis assez court sur pattes, si on se sert. C'est ça. Et d'ailleurs, quand Oh, vous on arrivez va au s- tube, on il va y a se serrer. déjà des gens qui dorment dans la coursive des tubes. Tu sais, les gens s'entassent, quoi, des fois. Genre vraiment, ça dort par terre, quoi. Comme Ah des ouais. schlagouts. En bas les couilles. Ouais, c'est... Il y a les habitations, hein, vous montez, parce que je vous rappelle, il y a ces 2 tubes, donc avec les ascenseurs, vous montez, il y a quand même des habitations. Il y a un petit côté avec une ou deux très grandes pièces, très luxueuses, mais voilà, rarement prises. Et puis après, on est sur du 4 mètres carrés max, et surtout beaucoup de tubes. Combien Et le des gens qui penthouse, là, dorment dans le la grande salle? Alors.
Un quartier individuel de 30 mètres carrés par mois de Sol. base, c'est entre 20 à 40 000 sols. Donc Ouais. une nuit comme ça, mon frérot, mais c'est c'est bon. 2, 3, 4 000 sols. Bah, il est gentil, mais il Ah, a pas ça. autant de sous. Voilà, c'est. Et là, ouais, là, t'as Un un tube, 30 c'est mètres bien. carrés des familles. Voilà. Alors qu'un tube, c'est 10 balles, quoi. C'est voilà. Après, tu peux avoir Et des chambres communes avec un lit pour 20 sols la nuit. Mais c'est un dortoir, en fait. Mm. Avec d'autres gens. Non, Voilà. non, un tube. L'avantage du tube, c'est que t'es tout seul. vous préférez quoi? Le betu, le T'en betu. fous. Ouais, le tube, au moins Ouais. tu fermes. Ok, ça marche. Est-ce qu'on devrait pas, parce qu'il m'a foutu le doute, le flux m'a mis le doute, j'ai l'impression. Est-ce qu'on ferait pas des gares pour surveiller quand même? C'est si on Non, dort je pense dehors, que ça. les tubes, que c'est. Si on dort dehors, si on fermé. dort dans les tubes, s'il y en a un qui on peut se faire sortir, mais je sais pas comment ça marche. Non, Là, non, non, vraiment non, un peu c'est vraiment séquestré. comme, tu sais, non, c'est comme les tubes, c'est un peu comme les tubes au Japon, mais en plus sécurisé, quoi, tu vois. Tu peux fermer le truc, t'as de l'aération, donc tu vas pas mourir asphyxié dedans, mais c'est fermé à clé. En fait, t'as une D'accord, petite clé, t'as un petit pass avec ton ID. En fait, tu payes avec ton ID, tu passes ton ID devant le truc de la cabine, ça l'ouvre. Plutôt, si je devais donner une référence, le 5e élément. Quand ils doivent voyager, tu sais, ils se glissent comme ça. Alors, il y a un truc qui les fait dormir automatiquement, ce qui n'est pas le cas là. Mais c'est ce truc-là, quoi. T'as un petit écran viteuf, t'es dans un tube et le truc se referme et se clenche et voilà. Donc en fait, t'as de quoi ranger tes équipements sur le côté et tu dors généralement. Bah toi, typiquement, qui a un gros fusil, tu vas dormir comme ça dedans avec, quoi. T'es obligé, quoi. Dans tous les cas. Ça reste un tube. Mais bon, pour un militaire, dormir son arme comme ça, c'est pas difficile. C'est habituel. Voilà. Donc c'est comme ça que ça ressemble les tubes. Mais il y a quand même en fait des gens dans la coursive des tubes qui dorment par terre. Parce que ça se fait beaucoup et ça coûte pas un sou. Mais effectivement, tu peux avoir quelqu'un qui peut venir dans ta poche te prendre un truc. Ça peut arriver. Voilà. Donc vous prenez des tubes? Ouais. Ok. Excusez-moi, j'ai regardé le prix, c'est 20 sols la nuit. Salaud. Je fais 60. enlève. L'inflation, en 2 minutes. Désolé, j'ai cru que c'était 10, c'est 20. Pardon. Non, il n'y a pas de mal. Tu vois, hôtel de l'élite, 100 mètres carrés. La journée entre 10 000 et 50 000. La journée. La Au journée. retour, on prendra ça, les gars. On peut le prendre genre 10 minutes. Non, c'est à la journée. C'est si quand on même une réussit, sacrée pince, hein. C'est quand même une Si on sacrée réussit, pince, hein. il faut qu'on invite tous les Force 6 et tout dans cette salle-là. On la loue, on fait venir tous les grands noms. Bah, vous ferez ça avec votre part, hein. Ouais, il y a des dettes. Très bien. Vous, est-ce que vous m'avez dit, vous souhaitiez peut-être voir Bane? Est-ce que vous voulez le voir? Est-ce que vous voulez lui parler? Ou est-ce que c'est bon? Non. Final. Pour moi, non, du coup. Du moins, pardon. Ok. Ouais, bah, on parlera du vol plus précisément. Oui, nous De fera un toute façon, on briefing aura le demain. temps de parler visiblement. Donc, Très bien, parfait. Eh bien, vous allez vous coucher tranquillement. Et ma foi, la nuit va se passer en toute quiétude. Même si ça ronfle fort, même s'il y a du bruit, ma foi, ça reste vivable et tu peux dormir à peu près correctement, quoi. Très bien. Il y a un Vous endroit vous d'hygiène réveillez d'ailleurs donc après, au réveil. Toujours. Il y a toujours de part. Alors ça, c'est vrai que je le dis pas Ouais, mais assez souvent, mais c'est en accès gratos ou. c'est toujours en accès gratuit. L'hygiène dans Polaris, c'est toujours en accès gratuit. Au contraire. Parce que vu qu'on est dans des endroits hermétiques, on peut pas se permettre. Donc vraiment, quand tu te lèves, tu vas toujours prendre ta douche avec les gens autour, avec dans un truc commun. Alors, et c'est rarement insalubre, loin de là. C'est souvent très bien lavé et très propre en fait. C'est genre carrelage de piscine, quoi. C'est genre vraiment, c'est je dis tout le temps, quoi. Il y a tout le temps quelqu'un qui est là pour nettoyer et tout. Non, non, c'est. Donc oui, il y a un endroit d'hygiène forcément. Et on demande à n'importe. Les gens, ils vont juste de base, quoi. C'est par réflexe, quoi. Ils savent très bien. Eh ben, on commencera par ça. Toi, typiquement, pour donner un peu de lore d'ailleurs, toi, Lazarus, qui vient d'Equinox, il y a eu un jour une grosse épidémie et Equinox avait mis de base en place des portes blindées qui tombent, comme ça, et ils ont dû incinérer un étage entier, à peu près, pour contenir une maladie qui se propageait à toute vitesse, équivalent d'une peste, quoi. Donc c'est un événement très connu dans Equinox. Donc toi, par exemple, c'est quelque chose que tu vois très bien. C'est appris dans les manuels et compagnie, quoi. Puis Le danger c'est que, 2. ouais, c'est le danger 2 et surtout c'est que si à un moment c'est plus faisable,
on cherche même plus à comprendre quoi. Là les mecs ils ont fini en hazmat et au lance-flamme. Oui, sinon Voilà. c'est des millions de vies qui seraient passées. Ah, c'est genre, tout C'est ça, station qui sinon tombe, c'est toute la station qui tombe en fait. Donc c'est soit on coupe 500 personnes et on tue 500 personnes d'un coup, même si dedans il y a des non contaminés, et c'est juste ceux qui sont à l'intérieur quoi. Et voilà. Donc voilà, c'est très connu pour ça quand même. Donc oui, il y a toujours de l'hygiène. lieu confiné, machin bidule hermétique. Exactement. Bah oui, système hermétique, donc tout de suite, t'es obligé de faire ça. Donc voilà. Un coin d'hygiène, vous pouvez vous faire propre, tranquille, petite douche. Klyan et Waka, s'il vous plaît, enlevez votre casque. Oh putain. Et j'ai fait Hop, chef. putain. Oh, putain. C'est bon pour les deux, vous avez enlevé? Ok, c'est cool. Attends, test de T'es voix sous la d'abord. douche. T'es sous la douche. Et tu sais, t'as ce truc là, t'as les mains contre le truc, tu laisses tomber un peu l'eau comme ça. Tu fermes Moment de les yeux. concentration intense. Ouais, c'est ça. Il y a un moment comme ça. Et dans ta tête, seulement dans ta tête, tu entends effectivement. Tu sais qui c'est. Bien. Continue. C'est exactement là que tu dois être. Que nous devons être. Continue, tu es sur le bon chemin. J'ai foi en toi pour une fois, petit prêtre. Tu vas voir. Et dans un éclair, ça passe quoi. T'as vraiment ça qui te. Et- Enhardi. Je me sens vraiment motivé. Très bien. Et c'est toujours un peu ce truc de. C'est lui qui parle. Il te laisse jamais le temps de répondre. C'est lui qui Ouais, je vient sais, et qui te. Voilà. Des fois c'est pour être méchant, des fois soit c'est qu'il pour autre chose. m'enfonce, Mais en tout soit il cas, me pousse, ouais. c'est ça. Mais dans tous les cas, il y a toujours ce truc de. T'as rarement le temps de répondre. Clairement. Et ça te. Un coup, t'as l'eau qui arrive. En fait, pendant une fraction de seconde, tu sentais même plus l'eau tomber sur toi, quoi. J'entendais plus, ouais. Ouais. Plus rien, plus l'eau, plus le bruit, plus que dalle, plus les gens autour. Et là, pendant une fraction de seconde, t'as entendu, tout repart comme si tout repartait en accéléré. Et, ma foi, les autres, vous pouvez remettre les casques. En toute quiétude aussi. C'est bon pour les casques et pour tout le monde? Client? Il est là, oui, il est là, Klein. Mhm. Oui, je Non, mais suis vu là, qu'on ouais. ne voit pas, faut que tu nous dises quoi. Très bien. Vu qu'on voit pas ton joli minois. Vous allez à 6 heures pétantes voir Bane, je présume. Évidemment. Et comme Jaja. Équipé comme Jaja. Tiens, bah, comment vous vous sentez? Tous. Avant ce départ. Comment se sentent-ils, nos héros là? Comme un Moi, lundi. excité. Mélange de stress, parce que je sais que voilà, j'ai la surface quand même. Mais motivé à trouver des choses intéressantes là-bas, de l'énergie, des mystères, et se découvrir soi-même. Très bien. Pour les autres? Oh, on va dire que je pars du principe que c'est une mission suicide. Mais dans le doute, on revient. Voilà, Avec un peu c'est de pas chance. Au moins, je serai préparé à Et tous dans les le cas de doute, on figure. revient et nos vies ne nous appartiennent plus. Impeccable. C'est ça. C'est mon petit côté un peu défaitiste, on va dire. Petit peu, C'est quoi. win-win. Tu peux. Mais je me dis que Moi, si je on vois- revient je vois avec ça des comme trucs, une- on est riche. De De toute façon, égal, quand il est simple, si on trouve rien, on fait tout péter et on dit qu'on a rien trouvé. Hein. On a dit, on a le droit de tout faire péter. Non, on dit que c'était trop dangereux, qu'il y avait Ouais, genre on a dû sceller la station. une IA destructrice tueuse d'hommes, peu importe. Qu'il y avait genre un missile Ça ne nous fera pas éviter le nucléaire. goulag. Hein. Ça dépend. Si vous avez des preuves. On va argumenter. Oui, si c'est ce qu'elle a vraiment dit. le cas. On demandera plus Charles Après, de faire s'ils des faux peuvent y documents. retourner avec une expédition, une fois qu'on aura eu une fois qu'on aura vu un peu ce qu'il y a dedans, il y aura peut-être moyen quand même de les convaincre d'y aller par eux-mêmes après. Mais bon, moi je vois ça comme une mission. On est en mission. Nos missions, on les a réussies. C'est pas gagné d'avance. Là, on sait pas où on va, mais on a Pulcherius. Donc, c'est une mission. Et on a Bane.
Ça m'a l'air d'être quand même deux bons arguments. Ouais, je suis un bon argument, ça c'est clair. Très bien. Vous vous pointez donc au... Comment ça s'appelle? Au point de rendez-vous dans le dock, et effectivement, vous avez donc espèce de Razorback modifié. Donc une espèce d'avion, mais en même temps qui a des hélices déployables sur les côtés et qui permet de de décoller en étant directement, enfin de décoller à la verticale, quoi. D'ailleurs, vous voyez qu'il va être en train de faire des réglages. Il est sous le, tu sais, sous le bordel. En fait, il a l'air de travailler dessus depuis déjà plus longtemps que vous êtes réveillé. Tiens, je vous le renvoie comme ça, au moins vous avez le visuel. Hop, et il est en train de bosser, et en fait, tu sais, il sort de dessous, ça fait un peu garagiste, quoi. Et il fait: «Ah! Voilà mes petites pisseuses. Hein? Ça va mieux, tu t'es remis de ton sommeil de tout à l'heure, de hier, mon Oh, petit j'ai pas vu que William?» ça m'a fait de sommeil, hein. Ça fait de sommeil, tu as raison, il faut se reposer. Très bien, très bien. Bon, vous êtes prêts donc? C'est quelque chose, hein. Donc vous allez aller là-bas, et il vous pointe en fait un casier. Et vous allez prendre les tenues qui sont là-bas dedans. Et vous allez les enfiler. D'accord, par-dessus votre équipement. Laissez-moi votre équipement là. Je vais le mettre dans ce qu'il faut, en soute et tout ça. Et que si. Alors après, vous pouvez garder une arme de poing sur vous si vous voulez. Mais par exemple, ton Delta ou ton AR4, ton AR9000 là, il va falloir que tu le foutes, qu'on le foute autre part, quoi. D'accord, on va le foutre Ouais, en soute en ok. soi. J'ai un petit compartiment pour ça. Sachant que le compartiment, rassurez-vous, quel que soit votre type d'atterrissage, il ira avec vous. Voilà, Ok. tout simplement. Donc lui, il va prendre vos affaires un peu en s'en foutant d'ailleurs. Il va prendre un peu les sacs et tout, la boîte de munitions, il va ouvrir des trucs comme ça, on commence à bourrer ça et tout. Vous êtes dirigé vers les casiers. Là, c'est très simple, hein, je vous le fais pas vraiment jouer, c'est qu'en fait, vous tombez sur des combinaisons qui ont effectivement des grandes poches d'eau à certains endroits, comme ça. Donc là, sur les poumons, sur les jambes, comme ça, et quand vous l'enfilez, effectivement, il y a de la flotte, quoi. C'est comme si on vous avait mis un. Alors, il y a des armures hydratantes pour les hybrides, mais là, c'est pas du tout la même chose, quoi. Ça soigne pas de l'eau. C'est vraiment, vous avez des poches de flotte, quoi. Donc c'est un peu étonnant, vous avez jamais vu ça. Voilà. Mais en tout cas, c'est ce qu'ils vous demandent de porter. Et. Je lui demande ce que c'est le Mhm. principe des poches d'eau. Ah, Je lui oui. pose la question. Bien sûr, mais c'est pour éviter que tu prennes trop de jets, en fait. Si tu veux, D'accord. quand on va tourner, comment t'expliquer ça? C'est vrai que t'es jamais allé en surface, aucun de vous? Non. Donc personne n'est jamais allé très vite, parce que sous l'eau on va pas très vite. À part même sauf si on est en chasseur, mais les chasseurs sous-marins, voilà, ça fait un peu la même chose, mais en beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que si je me mets à tourner d'un seul coup et qu'on est à 300 ou 400 km/h, tu vas sentir le poids de la gravité dans ton corps. Et ça absorbe le poids de la gravité dans ton corps. C'est ce qu'on appelle des G. Effectivement, si Ok. tu prends 8 fois la gravité dans ta gueule, généralement n'importe qui tombe dans les pommes. Ça, c'est pour éviter ça. Ça va contenir un peu. Ah oui, Mais d'accord. tu vas Donc, sentir j'aime que ça autant. va te traverser. Mais ça contiendra un minimum. C'est fait pour protéger. Et de toute façon, mon but, c'est pas non plus de faire tout et n'importe quoi, hein, mais des fois, il peut se passer des choses où je suis obligé de faire des manœuvres qui sont très violentes, et ces manœuvres-là, voilà, elles sont un peu compliquées, quoi. Et d'ailleurs, vous voyez que lui, quand il dit ça, vous avez donné tenue, et en fait, lui, il va mettre, c'est un harnais plutôt, qu'il met avec des poches d'eau, pareil, mais il est fait sur mesure pour lui, il n'y a pas la veste et tout, quoi. C'est vraiment juste des harnais avec des poches d'eau posées un peu comme ça, bien quadrillées, aux mêmes endroits que vous, en fait, mais pour sa stature et son énormité, quoi. Donc, il n'a pas de tissu autour, quoi. C'est vraiment, il y a seulement les poches d'eau posées et harnachées, comme ça. Et il vous dit: «Bon, on va faire très simple maintenant, vous allez choisir un endroit où vous posez». Donc en fait, il va appuyer sur sa montre. Non, pas, excusez-moi, il va la sortir parce qu'il l'avait jamais à sa montre, à son poignet. Il va la sortir, il va faire un code, et en fait, vous allez voir le cockpit, la canopée s'ouvrir comme ça. Une espèce de tch, tu sais, un peu de décompression comme ça, et en fait, il va venir mettre une échelle et vous dire: «Voilà», il monte et dire: «Donc devant, il y a le poste de pilotage. Les 2 là, derrière moi en ligne,
c'est les stations de tir. Et à l'arrière, à la queue, c'est la station de commandement ou plutôt d'organisation. D'accord? C'est-à-dire que, disons que celui qui a la meilleure vue et la meilleure compréhension du terrain, je le veux derrière. Ça va sûrement être moi qui ai été formé à ce genre de choses, plus que les autres, je pense. Voilà. Très bien, parfait. Et après, pour ce qui est des stations de tir, alors, techniquement, c'est de l'artillerie. Donc, si jamais tu tirez à l'artillerie, je doute que vous soyez très bon. Mais l'avantage de la technologie, et surtout aussi de la surface, c'est qu'on a plusieurs systèmes d'aide à la visée ou des choses comme ça qui vont pouvoir vous aider si on a besoin de se servir des armes. D'accord? Bien sûr, sachez que je peux reprendre le contrôle de toutes les armes. Je peux vous désactiver les armes si je le veux. Mais, ma foi, on est dans ce voyage ensemble, je vais vous faire confiance. Je vais avoir besoin peut-être de vous pour tirer sur des saloperies pendant que moi je serai en train de manœuvrer. On sait jamais. Donc de là, voilà. J'aimerais quand même que vous preniez ça en considération, c'est important. Faire voler un Atmos, il y a pas de souci, le défendre, c'est autre chose. D'accord? Et heureusement, on passe pas, mais déjà qu'il y a des drones généticiens des fois qui se baladent et qui atomisent des Atmos, littéralement. Voilà, c'est si on en rencontre, on n'a pas de chance, quoi. On a vraiment, vraiment pas de chance. Normalement, il ne devrait pas y en avoir. Ils sont plutôt sur les terres, mais sait-on jamais. Que dit la météo généticienne aujourd'hui? Elle dit jamais grand-chose, la météo généticienne. Elle dit souvent pluie de plomb et d'atomisation. Et Ouais, drapeau rouge, quoi. désintégrateur, quoi. Généralement, c'est drapeau rouge toujours. Donc voilà, il y a un peu le problème. Donc voilà, si moi je veux juste celui qui a le meilleur, la meilleure vision d'un combat et de ce qui se passe à l'arrière pour qu'il puisse donner des instructions à ceux qui tirent et même à moi peut-être, d'accord, qui puisse m'aider aussi. Voilà. Donc bah et il redescend. Installez-vous. Et donc en fait vous allez monter dans le cockpit et c'est vrai, c'est vraiment c'est très fin en fait, donc tu es obligé de te glisser et tout ça, tu vois. Et donc à ce moment-là il y a alors vous avez toujours l'image sous les yeux? Ah, Ok, super. Ouais. Je vais me la remettre sous les yeux comme ça. Et donc en fait, si vous regardez au niveau du cockpit, donc il y a le truc qui s'est ouvert devant, vous allez vous baisser. Et en fait, toi, William, tu vas aller tout au fond à la queue de l'appareil. Et en fait, tu vas être dos aux autres. Tu vas vraiment être dos aux autres avec la vitesse. Toi, dans l'autre sens, toi, tu vois les thrusters carrément. Tu vas voir les thrusters en fait. Tu vois. Et on va voir quand t'as le ça. mal de l'air, hein, déjà. Attends, c'était Déjà, Oh. c'est ça. Et comment? Donc toi, tu vas Les prendre deux. par contre avec les G. Et les deux autres, effectivement, vous êtes l'un devant l'autre comme ça, pour le moment, en tout cas. Mais en tout cas, vous êtes comme ça, derrière le pilote. D'accord. Et donc, vous allez vous installer les uns après les autres, comme ça. Et en fait, vous voyez par contre qu'entre toi Lazarus et toi, Bal, donc au poste de tireur, d'accord, il y a une espèce d'ingénierie par terre, en fait, au niveau du sol, avec, c'est un peu, en fait, ça a l'air de dénoter un peu par rapport au reste du truc, tu vois. Et ça correspond visuellement à ce que je vous avais dit, tu sais, en dessous, ça avait l'air d'être un peu plus bombé qu'à la base, comme s'ils avaient rajouté des pièces par-dessus. Ok. Et donc, en fait, ça a l'air de coller avec ce truc-là, quoi. Tu vois. Genre, ça a l'air d'être une partie de la jonction, en fait. Avec le dessous du transport, quoi. Et il va se poser avec vous à l'avant. Et en fait, vous l'avez pas vu, mais donc il a légèrement bougé l'Atmos. Il a légèrement bougé et donc en fait, il est sous une énorme trappe qui va s'ouvrir, simplement. Et il va commencer à démarrer les moteurs, à faire chauffer les moteurs, à ce que les hélices elles commencent à tourner. Vous allez les voir se déployer. En fait, il y a la moitié de l'aile en fait sur le côté il y a des pans qui s'enlèvent. Et là, vous voyez les hélices qui elles se déploient en fait tout autour et se mettent à tourner de plus en plus vite. Alors ça prend du temps quand même. Donc en attendant, il est là, il vous explique un petit peu ce qui se passe. Ouais. Voilà, il vous explique un petit peu et vous dit voilà, ne vous inquiétez pas pour les stations de tir d'information, j'activerai le tout. Pour l'instant, on n'est pas en actif, en combat ou quoi que ce soit, donc on va pas s'amuser à dépenser de l'énergie pour rien, ça aurait pas de sens. Mais voilà, sachez que rassurez-vous, s'il faut, je ferai ce qu'il faut pour que vous ayez la main, d'accord? Dès qu'il le faudra. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça?
par rapport à tout ce qui est Un armes spécial, embarquées. j'imagine que tu nous diras tout en temps et en heure. Ouais. Effectivement, mais bon. Est-ce il que va y tu avoir que des- tu nous formes ou est-ce que c'est assez intuitif, je sais pas. Tu sais, tu tires à l'arme d'épaule. Tu Tout à tires à fait. l'arme d'épaule. Donc, tu n'auras pas de difficulté à tirer à la tourelle là. Elle est tellement blindée il y a des capteurs, des choses comme ça. Donc, en fait, ça permet des tirs. Alors, voilà, par exemple, c'est une bonne question. Ça ne permet que des tirs de suppression, l'équivalent de tir de suppression. Hein, t'es pas là pour faire un tir de sniper, quoi. Genre, quand tu es dans les airs, tu bourrines et t'envoies des bastos. Donc, Ouais. voilà. Et en plus, les capteurs et autres systèmes informatiques font que tu es arrangé sur la visée. Et en fait, à ce moment-là, alors, il est sur son cockpit. Donc, c'est vraiment un gros bordel. Il y a de l'holographique et tout. Il y a un peu de tout. Et en fait, juste, vous voyez qu'il va faire. Il va allumer comme ça, appuyer sur un bouton. Et d'un coup, vous avez toi et Bal et toi, Lazarus. Vous étiez comme ça. C'est qui est devant, tout devant, entre les deux? Ah, moi. C'est toi? Et bah, d'un coup, tu fais. Et tu te retrouves en face de Bal, comme ça. Vous vous retrouvez face à face. Et en fait, vous avez tous les Salut. deux un écran holographique qui se met devant vous. Et entre vos jambes, vous avez une poignée qui sort, comme ça, avec 2 boutons là. Et une caméra, pareil en holographique. Et vous voyez en fait, ce que les tourelles d'au-dessus et d'en dessous voient, en 2 schémas comme ça. Et moi, Voilà. j'ai Et pas toi comme point de vue, ouais. Toi par contre, t'étais déjà à l'arrière, et toi par contre là, t'es en full. Là, c'est assez impressionnant. C'est que vu que t'es à l'arrière, tu es en auto. En fait, t'as rien devant toi, t'es complètement en holographique, même le clavier est en holo. En fait, tu tapes dans le vide, quoi, littéralement. Et en fait, t'as plein de petites commandes apparemment, et plein de possibilités. Tu vois des caméras, tu vois que t'as des accès à des réparobots, t'as des trucs un peu comme ça. Et donc, c'est quand même des technologies qui existent. Hein. C'est-à-dire que c'est des petits robots qui peuvent réparer des carlingues sous l'eau et tout, mais donc elles sont adaptées aussi là, apparemment, pour aller dans les airs. Il y a plusieurs choses qui se mettent devant tes yeux comme ça. Et Et donc, voilà. Et là, d'un coup, juste il le désactive et toi, tu te retournes encore une fois. Tu sais, Au niveau voilà. caméra, infrarouge, tout ça, ce qu'il y a. Effectivement, dans tout ce qui est des caméras, il va te dire, t'inquiète pas, t'auras. Il y a du thermique, il y a ce qu'il faut. Tu vas voir. J'ai accès à quasiment en permanence, moi, à l'holographique. Non, il faut qu'il active le mode combat. Ok. Faut que tu lui demandes. D'accord. C'est parce qu'après, lui, il a ses propres rapports à lui quand il pilote. Là, c'est pour le combat, c'est pour que lui, il soit. Il va t'expliquer ça. Hein. Il te dit, moi, c'est pour que je sois concentré sur le pilotage. Ouais. Ah, on a perdu notre client. J'espère que c'est pas de l'aura chez lui. Ah, c'est bon. Ah, Oui. ouais, mon client. Ça s'est arrêté où pour toi? Ouais. Oula. Ah, on t'entend. Oula, on t'entend pas là. Je vous entends mal, j'ai Ah, c'est un bon. petit bug. Ah oui. J'ai mis d'aplomb. Voilà. D'accord. Très bien. Et donc il va vous expliquer que effectivement c'est juste pour le soulager, que si le pilotage doit être compliqué, ça le soulage. Il pourrait le faire, mais et il l'a déjà fait. Mais c'est quand même plus simple d'avoir quelqu'un qui tire pour lui, quoi. Mais de toute façon, c'est un point de vue à l'œil nu, de toute façon, de base. C'est ça. T'as complètement une vitre à l'arrière, donc tu vois l'œil nu effectivement. Donc voilà. Comme je vous le disais, vous arrivez donc devant l'Atmos, vous êtes posé dedans, il vous a montré un petit peu le mode de combat, on va dire, le système de combat. Il vous a expliqué un petit peu les ficelles de qui doit se mettre où, qui doit faire quoi, qui a tel type d'armement aussi. Il y a des tourelles amovibles, il y a du shrapnel, il y a des flashs, il y a du zapper comme sur les sous-marins, enfin voilà, il y a plein de choses. Il vous met les plans aussi sous les yeux comme ça, histoire que vous puissiez potasser. Et il vous dit bon, on va décoller, on va y aller tranquillement, et puis on va arriver, comme je vous ai dit, proche de Néogène, mais on va arriver en surface. Du coup, et vous voyez qu'il va chercher, donc il y a tout son poste de pilotage, et en fait il va appuyer sur un bouton au sol, et il y a une petite trappe qui va s'ouvrir, et vous voyez qu'il va sortir une boîte en fer, l'ouvrir, et vous la tendre, et en fait vous voyez dedans il y a des pilules. Et il vous dit, ces pilules-là, c'est quand on sera arrivé, prenez-en une chacun. Je vais devoir de toute façon ouvrir le cockpit et tout ça. C'est pour éviter de subir les radiations de la surface. Ça dure un certain temps, ça absorbe et ça évite que vous ayez des problèmes.
Ça évite de ressembler et d'avoir ma gueule. Vous voyez? Donc, C'est pas comme ça à la base? choisissez. Je prends une pilule et je fais passer la boîte à balles. Disons que les radiations, ça augmente aussi. Pareil. Et vous faites le tour, prenez cette pilule, donc vous la gardez sur vous le temps d'eux, quoi. Et il va la re-ranger, pareil. Dans une espèce effectivement de trappe. Et en fait, quand il la referme, mon remarqué que c'est pas qu'un bouton en fait. Ça a l'air d'être un truc digital même. En fait, et il y a un gros verrou, ça fait un clac-clac quoi, tu vois. Genre, en fait, c'est pas finalement juste une boîte quoi. C'est un peu. Et ça se voit au moment où elle se ferme quoi. Je le vois bien quand elle se ferme. Et il me dit bon, on va démarrer. Les moteurs commencent à tourner. Vous avez les hélices. Et c'est un bruit en plus. Vous avez les casques. Donc vous avez les gros casques et tout. Vous vous entendez au travers des micros. Là, vous voyez. Là, c'est pas différent de quand tu es à l'arsenal dans un sous-marin d'un côté et d'écouter le commandement de l'autre côté. Tu vois, ça change pas grand-chose. Pas quelque chose qui est inhabituel pour vous. Mais c'est surtout le bruit, les vibrations et surtout, vous vous élevez. La trappe au-dessus s'ouvre. Vous avez une première trappe qui s'ouvre en fait. Et le truc commence à s'élever dans un bordel. En plus, c'est en intérieur, donc il y a des trucs qui volent partout. C'est dans le hangar, tu vois. Vous voyez ça au travers de votre canopée. Toi, en plus, t'es derrière, donc tu vois vraiment le cul s'élever comme ça. En plus, toi, t'es légèrement vers le haut. Vous vous mettez à vous élever. On arrive sur un désert du coup? Directement? Alors, pour l'instant, en fait, vous sortez. Et en fait, vous allez, donc si vous voyez K, effectivement, c'est plutôt, vous êtes monté sur une espèce de bout, un îlot, en fait, proche d'une montagne, quoi. Vous voyez au loin un peu une montagne. Dans c'est tout ce que vous voyez. Mais c'est en fait, c'est un îlot, et le sas, c'est un double sas. C'est-à-dire que vous êtes rentré dans le sas, il s'est mis en stationnaire, le sas s'est fermé en bas, il s'est réouvert en haut, avec ventilation et tout ça, et il a continué à s'élever. D'accord? Et donc vraiment, vous vous retrouvez là, à ce moment-là, à la surface, pour la première fois de votre vie sûrement. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir profité de notre dernier décryptage de notre aventure intitulée Le Maelstrom vertueux. La fabrique s'en remet à vous pour ne jamais hésiter à dire que vous aimez nos histoires à ceux qui partagent vos dures journées de labeur. Je vous rappelle aussi que le partage de ces données est totalement gratuit et vous pouvez le passer à n'importe quel marchand compteur. Et bien sûr, toute grande station vous permettra de laisser un commentaire sur l'histoire ou, si vous le souhaitez même, la fabrique elle-même. Allez, moi le narrateur, je ne m'invoque pas plus et repars dans les tréfonds de la fabrique pour continuer le décryptage. Bien à vous, chers auditeurs. Et comme on dit ici-bas, sortez pressurisés.